Et aujourd'hui, on reçoit un homme qui a fait preuve d'un courage incroyable. Le 4 juillet 2025, lors d'un incendie à Paris, il a sauvé 6 personnes, dont 4 enfants, à 20 mètres du vide. On peut dire très clairement que c'est un héros, et ce héros, c'est vous. Foussinou Cissé, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de vous accueillir. On va revenir sur ce jour-là. Vous êtes chez vous, il y a un incendie dans l'immeuble, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre, vous ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, ce jour, c'était un vendredi 4 juillet 2025. Et là, je voyais de par ma fenêtre une fumée épaisse. Et là, j'ai senti une odeur de brûlé. Et c'est par la suite que j'ai regardé de par la fenêtre au portail. J'avais vu beaucoup de gens qui étaient déjà dehors. Et par la suite, j'ai su automatiquement qu'il y avait incendie. Et là, j'ai toqué la porte du voisin pour les prévenir afin qu'on puisse descendre. Et je l'ai trouvé à l'intérieur et je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai vu le voisin en face de l'incendie. Comme lui, il était en face, donc moi, je suis venu brusquement, j'ai vu l'action de par sa fenêtre, quoi. Et après, lui, il doutait à y aller, donc il ne pouvait pas, donc il avait peur. Et vous n'avez pas eu peur du tout. Et justement, on a les images parce que ça a été filmé notamment et diffusé sur les réseaux sociaux. On regarde tout de suite cet acte théorique. Il y a quelqu'un qui va récupérer le bébé là. Voilà, c'est le voisin juste à côté. C'est bon, il a le bébé dans les bras, Au nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils sont au 6e étage. Là, ils vont faire sortir les garçons. Oui. Il y avait un autre bébé encore. Il y a 2 bébés? Il y avait 2 bébés. Lui, il doit avoir 1 an, je pense. Foussinou, là, vous êtes à 20 mètres du vide, sur une petite rambarde en zinc. Il y a vraiment le vide. Vous prenez les 2 premiers bébés. Vous n'êtes pas posé de questions à ce moment-là? Vous n'êtes pas dit ça peut être dangereux, j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ouais, mais après, quand j'étais rentré dans la chambre du voisin, je lui ai vu en face de l'action. Voilà, donc il y avait une fenêtre où les gens ils étaient bloqués, il était bloqué. Et après, moi, je n'ai pas posé de questions, donc je sautais tout de suite, tout en sachant que là où j'étais, donc c'était un endroit très dangereux. C'est une espèce de cornice, une paroi. Qui est très fine. Hein. Voilà, donc, si vous glissez, vous tombez, vous mourrez. Voilà, très fine. Je ne sais pas si c'est une zinc ou... Voilà, donc... Après, je me suis trouvé dans cette situation-là pour le seul but de les sauver, de les sortir voilà, donc, de cette situation-là. Vous n'êtes pas posé de questions? Vous n'êtes pas dit ça peut être dangereux la situation? Non seulement il y a un incendie, il y a le feu, vous êtes chez le voisin et vous montez sur la corniche à 20 mètres du vide. Vous n'avez pas, ouais, mais après, moi, ce qui m'a poussé à sauter, c'était les enfants, les bébés, qui m'ont poussé. Donc après, c'est l'instinct aussi qui m'a poussé à le faire. Voilà, donc tout en ça. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant, oui. D'accord. Quel âge il a? Il a 2 ans, 3 ans. 3 ans. Et quand vous revoyez aujourd'hui ces images, ça vous fait quoi? Oui, mais après, c'est vrai qu'après avoir réalisé cette action-là, moi-même, en regardant ces images-là, donc j'ai su la gravité donc, et le danger, puisque ça pouvait passer autrement, quoi. Donc, bah oui, surtout que vous commencez par sauver les 2 bébés, des nourrissons, puis ensuite, il y a 2 jeunes enfants que vous sauvez, et ensuite, il y a les 2 parents. Ça semble très très long. Ça a duré combien de temps? Oui, mais après, tout, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il y avait le voisin aussi qui réceptionnait, donc il jouait le rôle de récepteur. Après, moi, donc, je l'ai passé. Après, c'est lui qui réceptionnait, donc c'est ça qui a permis que c'est allé très vite. Donc, en tout... Mais c'est vous qui prenez les risques? C'est vous qui preniez les risques? Oui, c'est moi qui avais pris les risques, bien sûr. Mais en tout, ça n'a pas duré 3 minutes. C'est une question bête. Mais ces voisins, vous les connaissiez? C'était des amis? Oui, mais après, c'est deux immeubles qui sont côte à côte. Donc, moi, j'habite dans l'autre immeuble et il y a un autre immeuble qui était collé. Donc, du coup, c'est des voisins que je voyais tout le temps comme ça. On se rencontrait souvent à la maison, à l'entrée, au portail, mais on ne se connaissait pas. Ouais. Depuis, vous êtes devenus un peu plus proches? Ou vous les avez revus depuis? Oui, mais après cet incendie-là, donc tout le monde est déménagé. Donc, du coup, après, il était relogé autre part. Moi aussi, pareillement. Donc, mais on reste en contact. Ouais.
La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Quel écho ça a eu par la suite? Les gens vous ont beaucoup parlé, parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. On est venu vous voir. Vous avez compris l'ampleur de votre geste, du héros que vous étiez en train de devenir? Ouais, mais après, moi, en faisant cette action-là, donc j'avais pas pensé que j'étais filmé. Il y avait une fille qui était d'un autre immeuble, donc qui avait pris les images. Donc c'est par la suite, à 2h du matin, que je défilais sur TikTok, que je me suis vu moi-même, quoi. Donc, après, je me suis vu moi-même comme tout le monde. Voilà. Donc j'ai découvert ça sur TikTok. Et après, les choses sont allées très vite. Oui, parce qu'à la suite de cet acte héroïque, vous avez reçu plusieurs distinctions. Le 10 juillet 2025, vous avez reçu la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, remise par la maire de l'époque, Anne Hidalgo. C'est la plus haute distinction de Paris. Le 13 juillet, médaille d'or pour acte de courage et de dévouement, remis par le préfet de police à l'époque, qui est devenu ministre de l'Intérieur actuellement, Laurent Nunez. Et puis, vous avez été invité au défilé du 14 juillet par Emmanuel Macron. On vous voit sur ces images. Là, qu'est-ce que vous vous dites quand le président vous salue? Ouais, mais après que les images ont été diffusées, donc du coup, ça a pris une propagande. Après, les autorités tout de suite, ils ont compris que l'acte a été grandiose. Donc, ils m'ont contacté. Monsieur le Président m'a contacté au téléphone avant de m'inviter pour me dire si je suis dans les parois. Donc, il m'invite à venir assister au défilé. Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez ces distinctions et que vous avez le président de la République française qui, du coup, vous salue et vous... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous dit d'ailleurs. Oui, mais après, c'est un sentiment de fierté, de soulagement. Bon, et puis, une honoration. Donc, j'étais honoré, quoi. Donc, du coup, par toute une nation. Et le 24 mars dernier, vous avez été naturalisé français lors d'une cérémonie au Panthéon en présence du ministre de l'Intérieur actuel, Laurent Nunez. Tout ça, c'est... j'allais dire, est-ce que c'est... Ouais, c'est une immense fierté, il n'y a pas d'autre mot, il y a de quoi être fier, tout simplement. Merci. Ouais, après, Laurent Nunez, c'est lui qui m'avait remis la décoration alors qu'il était préfet de Paris. Voilà, donc c'était le 13 juillet. Et après, on s'est retrouvés le mois passé, voilà, le 24 mars, au Panthéon, pour me remettre voilà, donc, cette décret-là. Et vous voilà français, en plus d'être un héros de la nation. Ouais. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Foussine Cissé. On est ravis de vous avoir accueilli et bravo encore pour votre acte. Vous avez sauvé 6 personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, un reportage. En France, près d'une femme sur 5 donne naissance à son enfant par césarienne. Et puis, vous le savez, les suites de cette intervention sont souvent très douloureuses. Alors, pour soulager les patientes et les aider, une femme a conçu une culotte seconde peau. Une invention française racontée par Lucille Degout, Mathieu Vibo, Olivier Berry. Charlotte est la maman de 2 jeunes garçons, tous 2 nés par césarienne. La première, réalisée en urgence, a été difficile à vivre, tant psychologiquement que physiquement.